Aujourd'hui, on va parler de la notion de MVP pour Minimum Viable Product, donc produit viable minimum. Pourquoi c'est important? Je vais vous raconter une petite histoire pour commencer. C'est le premier projet entrepreneurial sur lequel j'ai travaillé. C'était un logiciel. On a développé ce logiciel, c'était pour une petite profession particulière. On avait un partenariat avec certains membres de cette profession. On a développé le logiciel. On a passé plus d'un an à développer toutes les fonctionnalités, à bien les détailler, à bien les étudier, etc. Bilan des courses, on l'a vendu quasiment que à nos partenaires et même pas à tous. C'était un groupement, il n'y a que la moitié du groupement qui a accepté de signer et de prendre le produit alors que c'est eux qui nous en avaient fait la demande. On l'avait fait bien correspondant à leur cahier des charges et on en a vendu 5, 10, 15 depuis et c'est tout. Et à la fin, au bout d'un moment, on a arrêté et ce projet n'a jamais été rentable. À côté, il y a d'autres projets où on a fait des tout petits bouts du projet, des toutes petites fonctionnalités, on les a mis sur le marché et ça a marché beaucoup mieux. Ça a été super efficace et ensuite on l'a étoffé. Et ça, c'est vraiment la bonne manière de faire parce que investir un an de travail à deux personnes sur un projet comme ça, plus tous les coûts annexes de dépôt de marque, etc., ça nous a coûté quelque chose qui tournait autour de 100 000 euros. Et franchement, ces 100 000 euros, il a fallu des années pour rembourser avec les autres activités cet investissement-là qui n'a jamais été rentable. Donc, est-ce que c'est intelligent de partir avec ce boulet au pied sur une activité? Bien sûr que non. C'était une grosse connerie qu'on a fait. Si je fais cette vidéo, c'est pour que vous ne fassiez pas la même. Alors, qu'est-ce que c'est que cette notion de MVP? Produit viable minimum. C'est un exercice qu'il faut faire quand vous allez définir quelque chose que vous mettez sur le marché. Alors, c'est très valable quand vous faites de la création de produits, quand vous faites la création d'une nouvelle activité, mais c'est aussi valable si vous avez une activité assez bateau, assez basique. Par exemple, si vous êtes coiffeuse, si vous êtes charpentier, si vous êtes couvreur, si vous êtes menuisier, si vous êtes maçon, toutes ces activités-là ont forcément des déclinaisons possibles. Et par exemple, si vous êtes coiffeur, est-ce que vous êtes plutôt coiffeur itinérant ou chez vous? Est-ce que vous êtes plutôt pour les hommes ou pour les femmes ou pour tout le monde? Quel type de cheveux? Quel type de visage? Etc. etc. Il y a plein de questions à se poser. C'est pareil dans toutes les professions. Donc, si vous êtes créateur, c'est un bon exercice de se demander quels sont les produits et ou les services que je vais vendre et comment les tester. Et c'est surtout ça que je veux vous dire, c'est que avant de concevoir quelque chose de complexe, vous allez avoir une marque, déposer un logo, prendre un local, etc. Essayez de voir dans quelle mesure vous pouvez vous confronter au marché à moindre coût. Et c'est là où je pense que cette histoire de MVP, ça a un intérêt et ça s'applique dans tous les secteurs de la vie, quand bien même vous ne soyez pas dans le design de nouveaux produits ou dans le développement de logiciels comme moi. Donc, quelques exemples. Si vous êtes maçon, par exemple, vous lancez votre activité demain. Vous avez deux solutions. Soit vous prenez tout le package, vous achetez un camion, vous achetez tout le matériel, la bétonnière, etc., etc. Vous achetez tout ce qu'il faut, vous vous préparez à faire un pavillon de zéro avec votre entreprise. Donc, vous faites tous les investissements et vous allez commencer à répondre à des appels d'offres de mairies, par exemple, qui veulent construire des lotissements ou de choses comme ça. Il y a des chances que vous n'arriviez pas à les avoir et donc vous allez faire des investissements, faire des investissements, faire des investissements, ça peut décoller, ça peut très bien marcher. Mais une solution dans l'esprit de MVP, ça peut être aussi de vous dire, attendez, moi je suis maçon, je me mets à mon compte, je vais m'acheter le strict minimum, et là, à vous de définir qu'est-ce que c'est le strict minimum, et aller faire tous les chantiers autour de chez moi. Et peut-être que, à l'usage, vous allez vous rendre compte que vous n'êtes pas mauvais en carrelage, et que les chantiers qu'on vous demande le plus, c'est pas de la maçonnerie, mais c'est du carrelage, et que vous avez très bien gagné votre vie, et que en pivotant un peu votre activité, finalement, vous allez devenir carreleur. Pourquoi pas? Et il y a plein de solutions. Imaginez, vous êtes restaurateur, gérant de commerce, gérant de bar, etc. Vous allez changer votre carte. C'est peut-être pas la bonne solution de changer sa carte de zéro. Plutôt organiser une soirée, un événement, vous allez dire, tiens, aujourd'hui, on fait soirée machin. Soirée paella si vous êtes restaurateur, ou soirée cocktail si vous êtes gérant d'un bar à bière, par exemple. Et peut-être qu'au bout d'un moment, vous allez vous rendre compte qu'en multipliant ces événements spéciaux, si ça marche bien, etc., c'est peut-être quelque chose qu'il faut rajouter à votre carte. Euh, Quel que soit le domaine d'activité, c'est pareil. Au lieu de vous lancer tête baissée dans de la communication sur un réseau particulier, peut-être faire un type de contenu et communiquer, essayer de voir si ça accroche un peu. Et moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait des contenus sur Instagram, j'ai fait des contenus sur TikTok, j'ai fait des contenus pour YouTube. Il s'avère que YouTube, c'est quelque chose qui est à la fois plus confortable pour moi
La structure des vidéos correspond mieux à ce que je veux exprimer. C'est plus facile pour moi de vulgariser des choses en 10 minutes qu'en 1 minute, par exemple, sur Instagram. Et en plus, ça répond plus. Vous, en face, vous êtes plus intéressé par ce que je raconte. Donc, j'ai beaucoup appuyé sur YouTube et beaucoup moins sur les autres réseaux sociaux. Voilà. Tous ces aspects-là sont des choses qui sont liées à cette notion de MVP ou à ces déclinaisons. Voilà. Quelle est l'activité de communication viable minimale? Quelle est l'activité de prestation viable minimale? Mais quel est l'investissement minimal qui vous permet d'avoir les meilleurs résultats et surtout de vous confronter au marché, de tester ce que vous allez faire? Alors ici aussi, je vais prendre l'exemple de cette chaîne. Quand j'ai créé cette marque pour cette chaîne, comment j'ai fait? Et pourquoi cette notion de MVP correspond à peu près à ce que j'ai fait? Je voulais publier une chaîne. J'avais pas trop envie de la publier sous mon vrai nom, mon vrai prénom, pour plusieurs raisons. Premièrement, parce que bon, je suis personne en particulier, donc ça m'aurait pas apporté, ma notoriété naturelle m'aurait pas apporté beaucoup de gens, et les gens que je connais qui auraient cherché mon nom, ils n'auraient pas forcément été intéressés par ces contenus-là, parce que mes clients, mes partenaires sont pas forcément les cibles de ces contenus-là, donc ça n'aurait pas apporté de plus-value. J'avais envie d'avoir une marque qui correspondait à cette idée de quelqu'un qui débute en entrepreneuriat, qui se lance, qui a besoin de conseils, qui a besoin d'un environnement pour l'aider à progresser. Donc l'idée de graines, ça m'a plu. Donc voilà. Et après, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris une image de graine, j'en ai fait mon logo et j'ai investi le moins possible. C'est sûrement intéressant qu'à un moment, j'ai une identité, j'ai une charte graphique, etc. Mais ça, je le ferai quand j'aurai des dizaines de milliers d'abonnés et que ça me rapportera une vraie activité. Voilà, quand Graines d'entreprise sera, par exemple, une académie en ligne où on peut apprendre plein de choses et où on peut avoir plein de compétences qui rentrent, où il y a plein d'experts qui peuvent vous donner des conseils, là, ouais, il me faudra une bonne marque, un truc correct, carré, etc., etc. Bon, sinon, je continuerai avec mon petit logo pourri et puis c'est pas grave. Ce qui est intéressant dans l'idée de MVP, donc, c'est aller vite, faire quelque chose, le montrer et se confronter au public, au marché. C'est important de se confronter au public, au marché, avec des vraies choses que vous allez leur vendre. Alors, bon, ici, l'exemple de la chaîne YouTube n'est pas terrible parce que pendant très longtemps, j'ai rien vendu. J'ai juste attiré de l'audience. Aujourd'hui, je commence à vendre des choses et aussi, j'applique cette version-là dans les choses que je vends. J'ai essayé plusieurs formules. Aujourd'hui, je me dis, la formule qui marche bien, c'est cette idée d'accompagnement régulier où je fais des réunions avec 3-4 porteurs en même temps. Comme ça, mon temps est mutualisé entre eux. Et ils s'aident les uns les autres. Et il y a cette espèce de solidarité entre les gens qui font partie d'une promotion. Donc, j'essaye de mettre ça en place. Je l'ai testé très vite, je l'ai confronté au marché. Aujourd'hui, j'ai 3 personnes qui sont dans un groupe. Donc, ça accroche un peu. Voilà, pour une audience de 1000 personnes, ça fait 0,3% de transformation. Bon, pourquoi pas? Est-ce que c'est la bonne solution? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres produits que je vais concevoir demain? Mais j'ai été relativement vite pour faire ça. Je n'y ai pas réfléchi pendant des mois et des mois. Et j'en ai testé 3 ou 4 différents avant de lancer celui-là et que celui-là commence à fonctionner un petit peu. Peut-être que demain, je vais faire un produit pour autre chose et que ça marchera mieux. Mais c'est pas grave. Ça ne veut pas dire que j'abandonnerai celui-là. Donc, l'idée, c'est vraiment de positionner des choses très vite et surtout de faire en sorte que les gens payent pour. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont vous dire, et ça c'est l'exemple de mon premier logiciel, oui ça m'intéresse, oui ça m'intéresse, oui ça m'intéresse. Il y a plein de gens qui vont vous dire, ça m'intéresse, oui, oui, sortez-le, je serai là demain. D'ailleurs, c'est valable aussi pour le Patreon, hein. J'ai plein de gens qui m'ont dit, ouais, si tu fais un Patreon, moi je prends, vas-y, je mets des sous, je suis super content de ce que tu fais. Sorti le Patreon, la plupart de ces gens-là n'ont pas prix d'abonnement. Voilà. C'est pas grave, c'est naturel, c'est humain. Tu te dis, tant que t'es pas confronté au fait que ça sorte de ta carte bleue, tu dis ouais, ça m'intéresse, ça je vais le faire. Et puis quand il faut faire l'effort, tu dis ah oui, mais bon, c'est peut-être pas le bon moment, j'ai mon loyer à payer, et puis bon, j'ai bu une bière hier avec des copains, etc. etc. Enfin, voilà, c'est normal. Donc toi, en tant que patron, en tant que futur entrepreneur, tu ne sauras si quelque chose a vraiment une place sur le marché qu'au moment où des gens te paieront pour le faire. Donc c'est pour ça qu'il faut le lancer le plus tôt possible, le lancer le plus vite possible et pas perdre de temps à concevoir des choses qui seront forcément à côté de la plaque. Ça peut être à côté de la plaque parce que ton produit n'intéresse pas du tout. Ça peut être à côté de la plaque parce que ta solution n'est pas exactement la bonne solution et qu'il y a plein de choses que tu vas développer en amont qui en fait ne seront pas utiles concrètement au quotidien
et il y aura d'autres choses dont tu vas te rendre de l'utilité très concrète au quotidien et que tu n'auras pas mis dans ton plan. Parce que tu n'as pas la science infuse. J'ai pas la science infuse, personne l'a. Et donc, il faut se confronter, expérimenter, tester, etc. C'est là que cette notion de MVP est vachement intéressante. Donc, très concrètement, pose-toi, réfléchis. Réfléchis aux choses les plus basiques que tu peux faire, réfléchis aux choses les plus basiques que tu peux proposer, les choses qui vont te permettre d'accrocher l'attention des gens, d'attirer l'attention de tes clients. Et une fois que tu as réussi à placer cette chose-là, ou à trouver une chose simple que tu arrives à placer, tu vas étoffer ton offre, tu vas l'agrémenter d'autres choses. Si tu as besoin d'un accompagnement pour définir tout ça, il y a mon accompagnement Patreon qui est disponible. Bon, pour résumer la vidéo, le MVP, c'est vraiment l'idée qu'il faut supprimer toutes les fioritures, qu'il faut supprimer toutes les choses facultatives, qu'il faut supprimer toutes les choses inutiles et vraiment se focaliser sur les quelques éléments qui sont indispensables à une activité. Les quelques éléments indispensables à une activité, c'est pas un joli logo, c'est pas un nom très définitif. Par exemple aussi, le nom graine d'entreprise, c'était le deuxième. Avant, j'ai appelé ma chaîne graine de projet, voilà. Et en fait, ça sonnait pas bien, donc j'ai renommé. Voilà. Donc, vous voyez, si vous passez beaucoup de temps, bon, il y a toujours l'idée de graine et c'est le principal dans l'idée. Si vous passez beaucoup de temps à définir des stratégies de communication, etc., à réserver des noms de domaine, à faire plein de trucs facultatifs, et vous changez d'avis parce qu'en fait, ça marche pas très bien, vous aurez perdu tout ce temps-là. Donc, vraiment, le minimum, vous allez très vite sur les autres sujets, c'est pas grave, vous améliorerez plus tard. Vous vous confrontez au marché, vous vous confrontez aux besoins des gens. Et uniquement à partir du moment où vous avez des cas concrets, vous allez étoffer votre offre à partir de vraies demandes de vos clients. Et il vaut mieux un projet qui soit un peu bancal et qui attire des clients qu'un projet parfait avec 0 client. Et ça, c'est mon expérience qui le dit. N'hésitez pas à me donner les exemples en commentaire de choses que vous avez fait qui étaient inutiles, de produits trop complexes que vous avez fait, ou au contraire de choses où vous avez appliqué cette méthode-là et où ça a marché, voire où ça n'a pas marché d'ailleurs. Mettez un pouce bleu si la vidéo vous a intéressé. Vous pouvez vous abonner pour avoir d'autres vidéos autour de l'entrepreneuriat et vous avez Patreon si vous voulez être accompagné sur vos projets. Sinon, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée.